Un jeune, une solution, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et nous accueillons Suzanne Faria. Bonjour Suzanne. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, DRH de Septodon. Oui. Alors c'est une très belle société française. Tout à fait. Cocorico, de plus de 1700 collaborateurs. 1900 très exactement. 1900, vous voyez 1900 dans le monde. Ma fiche n'est pas à jour, c'est-à-dire que vous avez depuis embauché. Je ne sais pas si on a embauché depuis, mais on embauche beaucoup. Vous embauchez beaucoup, et on va en parler d'ailleurs. C'est une marque qui est peu connue du grand public, mais le grand public la connaît parce que c'est quand on vous injecte évidemment les cartouches d'anesthésiant quand on va chez le dentiste, on peut le dire. On a la chance d'aller chez le dentiste. Quand on a la chance de se faire injecter une cartouche, c'est une cartouche Septodon. Un produit Septodon, ça fait moins mal. Mais le Septodon fait moins mal. Encore que, on peut quand même repartir la bouche un peu de travers. C'est des laboratoires en France et dans le monde, on est d'accord. C'est des laboratoires en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a 4 sites de production en France, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Qui fabriquent donc en partie... en partie les anesthésiques dentaires. Les fameuses anesthésiques dentaires dont on ne va pas parler longtemps. D'y penser, ça me fait trembler. Vous êtes venu nous parler des recrutements parce que c'est une entreprise qui recrute. Un jeune, une solution, c'est notre partenaire. D'abord, comment s'est passée la rencontre avec cette plateforme? Parce qu'après tout, le recrutement avant se faisait traditionnellement sur des sites, sur du recrutement papier, enfin, que sais-je. Un jeune, une solution, ça vous semble être l'outil adéquat? Alors ça nous a semblé être l'outil adéquat pour pouvoir diffuser nos annonces de manière encore plus large, puisqu'on le faisait déjà. On a des partenariats avec des écoles, on passe par les différents sites, les différents job boards qui permettent aujourd'hui de passer les annonces. Et donc ça nous a permis de diffuser nos annonces encore plus largement auprès des jeunes. Voilà. Là, concrètement, vous cherchiez quel profil en vous appuyant sur le site? Parce que l'intérêt de ce site, c'est l'offre et la demande se rencontrent et se parlent très rapidement. Sur cette plateforme, c'était des alternants, c'est des CDI, c'est des CDD, dites-nous tout. Tout, des alternants, des CDI et des CDD. Actuellement, tout. Combien de postes là vous recherchez? Parce qu'on est passé de 1700 à 1900, vous en recherchez encore? Au global, aujourd'hui, on a 60 postes ouverts au niveau de la France. Alors, on n'a pas 60 postes sur un jeune en solution, mais on en a beaucoup. On a à la fois des postes en CDD, des postes en CDI. On recherche des opérateurs, par exemple, de production. On recherche des techniciens. On recherche des préparateurs. Et ensuite, on va rechercher des alternants dans beaucoup de nos départements. On a 7 alternants encore aujourd'hui en recherche. Très bien. Que ce soit au niveau des affaires réglementaires, de la finance, du marketing, de la supply chain ou logistique. Donc on est toujours en recherche. Pour les affaires réglementaires, alors c'est la compliance pour les banques. Oui. Affaires réglementaires, évidemment, c'est des produits pharmaceutiques contrôlés par l'État. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme étude, par exemple? C'est quoi le profil que vous recherchez là? C'est quel type d'études pour ce type de poste? C'est des personnes qui sont aujourd'hui en master, qui vont être différents. Ça peut être des masters scientifiques, des masters vraiment dédiés à affaires réglementaires, pour faire travailler sur tout ce qu'on va appeler les dossiers de mise sur le marché de nos médicaments, puisque les anesthésiques dentaires sont des médicaments. Les AMM. Tout à fait, les AMM. Les AMM, les fameuses AMM. En analytique, là, c'est plutôt, là, cette fois-ci, on bascule, on quitte le droit, oui. Mais on est dans la chimie, là. Là, on est dans la chimie. On cherche des techniciens qui ont fait des BTS, des DUT, pour intervenir dans nos laboratoires d'analyse. Une fois que les produits sont faits, on analyse nos produits, on analyse nos matières premières, et ça, c'est dans nos laboratoires d'analyse chimique, effectivement. Opérateurs de production, j'imagine que ce sont des salariés qui sont disposés sur les chaînes de production, qui sont sur les sites que vous avez cités. Vous parlez de postes en France, 60, pas uniquement d'ailleurs sur un jeune, une solution. Est-ce que vous ouvrez des postes, parce que ça, j'imagine que ça attire les jeunes, à l'international, parce qu'on évoquait le Brésil, vous avez des sites au Brésil notamment? Alors, on les ouvre pas depuis la France, même si on a eu... Mais ouvert depuis le Brésil? Depuis le Brésil, et même si on a eu l'occasion, et on travaille aussi sur la notion de VIE, donc pas forcément à travers la plateforme, mais pour pouvoir permettre à des jeunes diplômés en France d'avoir une expérience à l'international. Pourquoi l'alternance? Parce que j'ai envie de l'entendre de la bouche d'une DRH qui dirige un groupe français, mais international. C'est quoi l'intérêt pour vous? C'est qu'une fois que cette personne a pris les peintures de guerre de Septodon, en général, il est embauché, c'est ça l'idée? Alors l'intérêt, c'est celui-là. Déjà, c'est vraiment un engagement de l'entreprise et une impulsion de notre président, Olivier Schiller, de s'engager dans la formation des jeunes, de leur permettre de découvrir aussi le monde de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est que c'est un vivier de recrutement qui est considérable. Aujourd'hui, depuis 2017, 20% de nos collaborateurs, de nos alternants, ont obtenu à la suite de leur alternance un poste en CDI ou en CDD. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne, effectivement ça fonctionne. 60 postes, rappelons-le, en production, en affaires réglementaires, en analytique, en supply chain, on l'a pas évoqué, en finance, en paye, en marketing.
Et en business compliance. Oui. On évoquait la compliance. Il y a aussi les questions de compliance et de réglementation sur ces sujets-là. Donc l'entreprise cartonne. L'entreprise cartonne. C'est une belle entreprise. On a recruté près de 200 collaborateurs depuis le début de l'année. Et on prévoit encore beaucoup de recrutements l'année prochaine. Leader mondial, on ne l'a pas évoqué. Leader mondial de l'anesthésie dentaire. Voilà, faisons un petit cocorico. Leader mondial de l'anesthésie dentaire, 500 millions de cartouches par an. Aïe, aïe, aïe. 15 anesthésies qui sont faites par minute. Par minute. Voilà. Vous me faites mal. Voilà. Et évidemment, c'est utile, l'anesthésie, ça évite d'avoir excessivement mal quand Ça évite d'avoir excessivement mal et on travaille aussi sur la douleur puisqu'on travaille aujourd'hui sur des produits qui viennent limiter les effets de l'anesthésie. Après la tube. Non, mais il faut le dire, il y a tout un travail derrière. C'est un travail, on ne l'évoque pas parce qu'on n'a pas de poste ouvert actuellement. D'accompagnement pour trouver le bon produit qui fait qu'on a des alternants aujourd'hui au sein de nos équipes recherche et développement. Dans le R&D qui essaie de travailler. Donc c'est un produit qui serait comment finalement une fois qu'on a injecté, qu'on a mal, on prend un comprimé. Non, c'est de l'injection encore. De nouveau une injection, mais qui adoucit finalement les effets du fait de ne plus avoir de langue, cette sensation d'endolorie ou un peu anesthésie. Exactement. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Ce groupe français, rappelons-le, Septodon, 1900 salariés. Vous savez, j'ai fait une bêtise, j'avais dit 1700. Et vous en êtes la DRH, Suzanne Faria. Merci de nous avoir rendu visite. 60 postes ouverts, faut-il le rappeler. En France, évidemment. On fait une courte pause si vous en êtes d'accord et on va juste après cette pause retrouver nos invités. On va parler des personnes handicapées. On va en parler à travers leur expertise, l'expertise de nos invités. On va parler des jeunes notamment qui, évidemment, un peu plus que les valides, ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi. C'est compliqué pour eux et on va en parler avec nos invités. C'est juste après cette pause.